Du coup, est-ce qu'on va apprendre ce qui est arrivé à Chronix et Crux? Ah, la fameuse question qui fâche. Oui, bien évidemment, vous vous êtes rendu compte que les événements de la saison 8 ne coïncidaient pas vraiment avec la fin de la saison 7. En fait, on a été contraint de modifier totalement le scénario de la saison 8 à cause du film Ninjago. Oui, et ça nous a pas trop plu. Pas du tout en fait. Car on tenait vraiment à développer cette histoire avec les mains du temps et Wu qui s'en vont vers le futur. Du coup, comme on n'a pas pu exploiter cette histoire dans la série, eh bien on va faire un spin-off. Les mains du temps ont fait couler beaucoup d'encre après la sortie de la saison 8 car tout le monde s'attendait à les y revoir. Malheureusement, à cause des changements imposés par le film Ninjago, comme le retour de Garmadon par exemple, ça n'a pas été le cas. Alors, les gens s'interrogent maintenant sur leur possible retour dans la saison 9. Malheureusement, avec déjà 2 histoires parallèles à raconter, en ajouter une troisième risquerait plutôt de perdre les spectateurs. De plus, je ne pense pas que les personnages s'intégreraient bien au récit déjà en place, et cela créerait plus un sous-scénario qu'autre chose, ce qui reviendrait à sous-exploiter les mains du temps. Mais alors, que faut-il en penser? Devons-nous faire une croix sur le retour des mains du temps, ou peut-on encore espérer les revoir un jour? S'offrent à nous plusieurs réponses possibles. La première est qu'ils débarqueraient à la fin de la saison 9, une fois que tout est rentré dans l'ordre, que les ninjas sont de retour à Ninjago, et que les fils de Garmadon et Garmadon sont vaincus. Et à ceci je répondrais... pourquoi pas? En effet, ça n'a rien de très original, c'est même plutôt basique, et ça ne ferait que décaler de 2 saisons l'histoire devant à la base se dérouler dans la saison 8, ce qui n'a rien de grave en soi. Alors pourquoi pas? D'autant que je ne peux rien dire qui peut prouver que c'est faux. Mis à part le fait que Tommy Andreessen appuie clairement sur la non-confirmation de la saison 10, alors que la saison 9 est en cours de diffusion. À moins que... Ah... En effet, il se pourrait bien que si Tommy Andreessen se donne tant de mal pour faire planer le doute autour de cette saison 10, c'est parce qu'il n'y aurait pas de saison 10 de prévu. Attendez une minute, j'ai pas terminé. Donc, il n'y aurait pas de saison 10 de prévu pour l'instant, parce qu'il se consacrerait à un spin-off sur les mains du temps. Vous êtes pas croyable. Ce que je dis là, c'est qu'une supposition, ça pourrait très bien s'avérer être faux. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi d'aborder ce thème dans les théories à gogo. Mais alors, pourquoi je penche pour un spin-off plutôt que pour une suite chronologique de la série? Eh bien, parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas très original de simplement faire débarquer le fléau d'acier à la fin de la saison 9, puisque ça ne ferait que décaler l'histoire de 2 saisons. Mais il y a surtout ce tweet de Tom Anderson qui annonce donc une suite, mais qui appuie vraiment sur le fait qu'il n'y a aucune saison 10 de confirmée. Pour finir, voyons point par point ce qui serait intéressant de voir dans ce spin-off. Tout d'abord, j'aimerais voir la fin des aventures, ou plutôt des mésaventures, des mains du temps dans le futur. Bon, en toute logique, c'est ce qui devrait être au centre de l'intrigue, donc on le verra normalement. Ensuite, comme ça se passerait dans le futur, j'aimerais qu'on ne voit pas les ninjas et qu'à la place, il y ait d'autres héros. Ça détacherait vraiment cet épisode du reste de la série et ça serait dans ce cas un vrai spin-off. De plus, il pourrait comme ça y avoir un traitement particulier de la mort des ninjas, genre dans un ultime combat pour sauver le monde, et du coup depuis ce jour ils sont vénérés en vrais héros. Aussi, j'aimerais bien qu'on en apprenne un peu plus sur ce qui est arrivé à Wu entre la fin de la saison 7 et son retour dans la saison 8. Mais pas un truc énorme, genre juste une petite scène où on voit Wu redevenu bébé, tomber du fléau d'acier juste avant que celui-ci ne s'écrase dans le futur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi ou non, si oui, qu'est-ce que vous voudriez voir dans ce spin-off, etc. Je vous invite également à aller voir la vidéo de LegoFan sur le retour des mains du temps à laquelle j'ai participé. Ça traite à peu près du même sujet, mais d'un point de vue un peu différent. Pour information, on aura la réponse à cette question de spin-off au SDCC 2018, comme l'a annoncé Tommy Andreessen sur Twitter. Les dates, c'est cadeau. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, et sur ce, moi je vous laisse, et je vous dis à une prochaine vidéo.